Bon, ça y est les gars, je suis célibataire sans attache, donc je quitte la France avec mes chaînes YouTube. Et je vais expliquer où je vais, dans quel pays je vais. C'est une vidéo qui m'a été suggérée et en gros, la question c'est, j'ai 25 ans, j'ai mes business sur Internet ou des revenus qui peuvent se gagner depuis n'importe où. Je n'ai pas de femme, pas de petite copine, pas d'enfants, pas de parents âgés, pas de parents malades. Bref, je suis libre comme l'air, je peux aller où je veux avec les revenus en ligne. Où est-ce que je vais maintenant, fin 2025? Alors, je vais te répondre et globalement, c'est ce que j'ai fait moi-même en fait. Moi, je suis parti pour la première fois en Asie en 2010. Je suis parti en Thaïlande. J'avais 25 ans et quand j'ai découvert la Thaïlande, je suis revenu en France juste pour démissionner. J'ai fait mon préavis de 3 mois et je me suis rebarré en Asie du Sud-Est et ça a fini par un voyage qui a quand même duré 1 an et demi. Ok. Et suite à ça, je suis revenu en France quelques mois, puis je me suis expatrié en Russie à l'époque. Mais en tout cas, où est-ce que j'irais si j'avais 25 ans, que j'étais libre comme l'air, que j'avais, juste envie de me faire des souvenirs, profiter de la vie et d'avoir une vie la plus intense possible tout en gagnant ma vie sur Internet. J'irais tout simplement, comme en 2010, en Asie du Sud-Est. Pourquoi? Parce qu'en Asie du Sud-Est, pour un homme jeune, célibataire, sans attache, qui a des revenus sur Internet, pas forcément grands d'ailleurs, si tu fais 1 500 €, 2 000 € par mois, si tu es tout seul, etc., que tu veux pas de voiture, pas d'objets, de sortie de luxe, d'objets de luxe, etc., que tu veux juste en fait être dans un endroit où la vie est intense, où tu vas te faire des souvenirs, où tu vas vivre des aventures, où il fait bon vivre, où est la vie facile, encore aujourd'hui, l'Asie du Sud-Est est tout simplement imbattable. En fait, en Asie du Sud-Est, la vie est facile dans le sens où au quotidien, les choses te sont très simplifiées. Tu n'as pas besoin de faire la cuisine, donc pas besoin d'avoir de nana chez toi qui fait la cuisine, pas besoin de faire la cuisine toi-même. En fait, tu peux très bien manger dehors et globalement, ça revient très peu cher. Alors, il y a des pays en ce moment qui sont en train de qui sont en train de changer, notamment la Thaïlande. La Thaïlande, c'est plus aussi budget qu'avant. La Thaïlande, en 2010, c'était vraiment une destination pas chère, ok? Tu m'aurais dit, ouais, en 2010, tu peux vivre en Thaïlande avec 800 € par mois, je t'aurais dit oui. Aujourd'hui, non, ok? Les sorties sont devenues chères, etc. Mais globalement, ça reste quand même un pays où la vie est facile, c'est-à-dire que tu peux sortir n'importe où, il y a toujours un truc à faire, il y a toujours des sorties à faire, tu manges facilement, tu te loges très facilement, c'est très peu cher. Bien évidemment, toi en tant qu'homme seul, au niveau des femmes, l'Asie du Sud-Est, c'est un paradis, que ce soit la Thaïlande, les Philippines, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, l'Indonésie, aussi la Malaisie. Ce sont des pays en fait simplement où il y a beaucoup de femmes et si tu es européen là-bas, tu vas pas avoir de problème pour trouver une copine, voir des copines, des aventures, etc. Donc si tu es jeune et que tu veux juste pour le moment profiter et avoir des aventures par-ci par-là, l'Asie du Sud-Est, c'est juste le paradis, quoi. Il y a vraiment de quoi faire. Et puis même moi, j'ai fait, je me souviens, c'est que je suis content d'être passé par cette période-là. Ce qui me permet aujourd'hui de passer à autre chose, parce que voilà, moi, j'ai vécu cette période-là, ce qui me permet de pas être aujourd'hui dans la situation où j'ai pas vécu ça, donc je suis obligé de le faire, tu vois. Mais si tu es jeune et que tu veux vivre des aventures et que tu as des revenus depuis n'importe où, ça peut être soit des chaînes YouTube comme moi, avec derrière de la monétisation sous différentes formes, publicité, mais aussi du coaching, des infoproduits, etc., des accompagnements. Ça peut être une boutique sur Internet. Ça peut tout simplement être de l'immobilier aussi. Peut-être que tu as hérité d'un parc immobilier, tu as de la chance. Dans ce cas-là, tu as des revenus tous les mois et tu peux te permettre de passer quelques années à vivre de tes revenus locatifs depuis n'importe où. Peut-être que tu as eu un coup de chance dans les cryptos, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, le but, c'est d'avoir un truc que tu peux emporter avec toi. Parce qu'en Asie du Sud-Est, pour travailler, franchement, c'est pas le bon plan, hein. C'est des petits salaires et puis les méthodes de management, les méthodes de travail sont différentes. Probablement, venant de la France ou Suisse, Belgique, clairement, tu vas y perdre, disons-le, ok? Donc, c'est bon pour ces profils-là. Et puis sinon, en Asie du Sud-Est aussi, c'est le soleil toute l'année. Moi, pareil, j'ai eu ma période où je voulais vivre dans les tropiques tous les ans. Mais non, moi, le chaud, ça va bien quelques mois par an, mais j'aime bien les saisons. Mais bien évidemment, si toi, en plus, si tu es dans le nord de la France, que tu vis à Lille ou je sais pas, à Rouen, à Paris, etc., avec la grisaille 6 mois par an, le froid humide, etc.,
bah là, tu vas revivre. Hein. Tu vas en Thaïlande, tu vas au Cambodge, tu vas au Vietnam, tu vas aux Philippines. Le soleil toute l'année, pas besoin de se prendre la tête pour s'habiller, t'as besoin de très peu d'habits. Tu peux voyager avec, limite avec seul un petit sac à dos, mais je te recommande quand même d'avoir un petit, comment dire, un petit sac en soute pour tes affaires, etc. Il fait chaud toute l'année, tu as les plages. Il y a toujours des sorties à faire si tu veux sortir, toujours des bars, des discothèques, des street food, des trucs dans la rue, de l'activité. Bref, l'Asie du Sud-Est, c'est une région très vivante. C'est une région très vivante si tu veux des souvenirs intenses, vivre très intensément. Bah, je vois pas mieux que l'Asie du Sud-Est en fait. C'est chaque jour là-bas, notamment célibataire, sans attache, bah c'est d'une intensité énorme en fait, ok. Alors bien évidemment, faut pas idéaliser l'Asie du Sud-Est. Comme je te disais, faut venir avec des revenus occidentaux. Et puis bien évidemment, à terme, je te laisse découvrir toi-même les inconvénients de l'Asie du Sud-Est, ok. Cette vidéo, elle se veut plutôt pour me motiver, donc mettons de côté aussi les inconvénients que moi je connais. Mais en tout cas, voilà, pour un jeune de 20-25 ans qui veut s'éclater, je veux dire, l'Asie du Sud-Est, c'est imbattable. T'as pas que la Thaïlande, hein, la Malaisie c'est pas mal, un peu plus calme quand même. Mais l'Indonésie, alors l'Indonésie, ça se résume pas à Bali. On parle tous là de Bali. Bah, Bali, c'est le dernier endroit en Indonésie où j'irai maintenant, quoi. Déjà, bon, ça a bien changé depuis que moi j'y suis allé pour la première fois, il y a 15 ans. C'est devenu très, voilà, beaucoup de monde, c'est devenu cher aussi, beaucoup de pollution, etc. Mais t'as des îles magnifiques en Indonésie. Moi, j'étais sur l'île de Flores, sur Bornéo, j'ai été, puis d'autres îles, je sais même plus les noms. Voilà, c'est un endroit où il y a beaucoup de villes à découvrir, de choses à voir et c'est pas ennuyeux, quoi. Les Philippines, pareil. Franchement, les Philippines, c'est le plus beau pays tropical que j'ai fait dans ma vie. Alors, j'ai pas fait tous les pays tropicaux, mais si tu veux des beaux paysages, je te parle strictement de paysages que t'aimes, tu vois, paysages sable fin, eau turquoise. En même temps, tu vois l'eau turquoise, mais des collines avec de la verdure, etc. Beaucoup de diversité là-dedans. Les Philippines, c'est juste, mais c'est magnifique. C'est un niveau au-dessus de la Thaïlande, hein, au-dessus même de l'Indonésie. Hein. Les Philippines, c'est vraiment, si tu veux voyager, moi j'avais fait combien? J'ai fait 3 ou 4 mois, c'était en 2011, 3 ou 4 mois de voyage aux Philippines, mais constant de voyage, etc. Je bougeais. J'avais fait plein d'îles et c'était entre les aventures, les nanas, les sorties, découvrir de nouvelles îles. Je me souviens, on voyageait à 3 avec un pote australien. Je m'étais fait en voyage et un pote japonais, on était 3. Et on passait d'île en île. À l'époque, tu vois, on n'avait pas d'iPhone, rien. Et on arrivait quelque part, c'était le soir, je me souviens, on savait pas où dormir, etc. Puis il y avait un petit marché, puis qu'on est parlé, puis on trouvait où dormir à l'arrache, etc. Et puis on rencontrait une nana, puis voilà. C'était vraiment, tu vois, vraiment des souvenirs que je suis content de m'être fait. Et ça, tu peux que le faire en Asie du Sud-Est, quoi. C'est vraiment une zone, ouais, je crois que c'est ça, vivante, quoi. Vraiment vivante et intense, quoi. C'est assez unique. Le Vietnam, j'ai moins aimé à l'époque, mais ça a peut-être changé. Le Cambodge aussi. Alors le Cambodge à l'époque, c'était éclaté, hein. C'était vraiment éclaté au sol, mais ça a beaucoup changé apparemment avec l'investissement chinois. Et puis la Thaïlande, quoi. La Thaïlande, la dernière fois que je suis allé, c'était il y a pas trop longtemps, c'était il y a un peu moins de 3 ans. Ça avait beaucoup changé. Je sais plus ce que c'était, mais il y a 15 ans, la Thaïlande, c'était mon rêve de vivre en Thaïlande, quoi. Tu vois, je l'ai réalisé. Je suis resté sur les 1 an et demi que j'ai voyagé, je suis resté la moitié en Thaïlande, quoi. Tu vois. Donc, et à l'époque, c'était vraiment cool. Mais ouais, s'il y a une zone à retenir, c'est l'Asie du Sud-Est. Autre pays, pas pour y vivre parce qu'il y a un petit peu trop on va dire, de missiles du Parti communiste chinois qui sont dirigés en cette direction, mais c'est Taïwan. Taïwan, c'est un petit joyau dont personne parle, mais c'est un super pays. C'est la culture chinoise, mais le bon côté de la culture chinoise, la vraie Chine d'ailleurs, mais avec une influence japonaise. Et je pense qu'avec le Japon, c'est mon pays préféré en Asie. Taïwan. C'est aussi un truc à faire. La Chine, c'est pas mal aussi pour les aventures. Alors, j'ai entendu dire qu'en Chine, c'était difficile d'avoir des filles, etc., de trouver des copines. Moi, en Chine, j'en garde des très très bons souvenirs. Hein. Je veux dire, au niveau des nanas, la Chine, en tout cas moi, j'en garde des bons souvenirs. Et puis pareil, en Chine, à la Chine, ça change énormément. C'est un pays qui change à une vitesse phénoménale. Mais quand j'y étais, pareil, j'ai vécu des aventures.
J'ai fait Pékin jusqu'à Hainan, tu vois, sur l'île de Hainan. Je me souviens, j'avais pris un appart en bord de mer. Je venais de rencontrer une Chinoise on s'était mis ensemble, tu vois, on s'était rencontrés. Et puis 2 jours après, on était déjà dans le même appart. Et puis on est resté ensemble quelques semaines. Enfin, tu vois, et puis on mangeait super bien. Et puis le soir, il y avait la plage et il y avait les boîtes de nuit chinoises. Ah, les boîtes de nuit chinoises, attention les oreilles, hein, c'est un truc à te détruire les oreilles. Mais c'était intense. C'était vraiment une vie intense, quoi. Et je suis vraiment content de l'avoir vécu. Et si aujourd'hui, voilà, tu veux juste vivre à fond, direction l'Asie du Sud-Est, mec. Ok, voilà. Je te parle pas de trouver la femme de ta vie, je te parle pas de construire quelque chose sur le dur, je te parle même pas d'expatrier long terme, juste vivre à fond, te faire ses souvenirs. Vivre à fond. Eh ben, l'Asie du Sud-Est. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question qui était posée. En tout cas, voilà, c'était une vidéo intéressante, c'était pertinent, parce que c'est vrai que moi, maintenant, voilà, j'ai quand même plus de 40 ans. J'ai d'autres projets de vie. Moi, cette vie-là que j'ai décrit, je l'ai eue. Et voilà, je suis en train de passer à autre chose, clairement, une vie qui sera, on ne peut plus ennuyeuse pour un mec, voilà, qui a envie de voyage, etc. Mais si j'ai un truc que je peux te dire, c'est que les voyages, c'est un truc qui m'a coûté un pognon fou. Certains diront que j'ai trop dépensé d'argent en voyage. Dépenser de l'argent dans des voyages, ça t'apporte pas de rente, ça t'apporte pas d'immobilier, ça t'apporte pas de crypto ou quoi que ce soit. C'est pas un business, c'est de l'argent que tu dépenses et qui revient jamais. Mais s'il y a une dépense que j'ai jamais regretté dans ma vie, c'est les voyages. Ah ouais, les voyages, c'est la dépense dans laquelle les voyages, c'est un trou sans fond, mais c'est un trou sans fond que tu regrettes jamais. C'est vraiment les souvenirs d'une vie et des trucs ensuite qui te suivent toute ta vie. Et c'est aussi, je pense, important, notamment pour les hommes, d'avoir eu cette période de quelques années où tu as vécu à fond, tu as vécu tes aventures, aussi bien sur le plan voyage que femme, etc., sorties, de trucs qui t'arrivent, etc., de surprises. D'avoir vu ça, d'avoir vécu ça, pour ensuite te poser tranquillement et ne pas regretter. Ensuite, ne pas à 40 ans te dire merde, j'ai pas vécu ma jeunesse et je plaque ma femme, mes enfants, je vends la baraque, j'arrête tout et je me mets à vivre comme un mec de 20 ans parce que j'ai pas vécu cette jeunesse, tu vois. Ça c'est le pire. Faut mieux arriver un peu plus tard, tu vois, dans la vie, à 40 ans, à avoir bien vécu avant pour ensuite te poser et dire moi j'ai bien vécu, maintenant j'ai envie de passer à autre chose et voilà, parce que mes priorités ont changé. Voilà. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, mets ton pouce, n'oublie pas de t'abonner. Regarde dans la description le premier lien, tu peux rejoindre les contacts privés, également le canal Telegram et tu recevras tous mes messages privés à venir. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, on peut le faire, un appel vidéo privé que toi et moi. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Voilà, si tu estimes que c'est pas le bon moment, bon, on peut le faire après. Si ça t'intéresse pas, c'est pas grave. C'est pour les personnes qui veulent aller plus loin. Et régulièrement, il y a des personnes qui réservent des appels avec moi. Mais voilà, tu sais que c'est là en tout cas. Partage, n'oublie pas de t'abonner. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et puis, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.